Hello la famille, je viens vous parler d'une maladie très courante à notre société. Une maladie qui gangrène sur le plan social et surtout sur le plan financier. Cette maladie s'appelle le diabète. Je suis Bonaventure Mungaboulou, nutritionniste diététicien, superviseur en charge de la surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce. Pour commencer, si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, commencez par vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Laissez-nous quelque chose en commentaire. C'est parti. De la définition du diabète. La deuxième partie, nous allons parler des causes du diabète. La troisième partie, nous allons parler des types de diabète. Quatrième partie, nous allons parler des symptômes du diabète. Symptômes de diabète. Cinquième partie, nous allons parler des traitements de diabète. Alors, pour notre premier point, qui est la définition du diabète, on nous dit que le diabète est une pathologie chronique caractérisée par une hyperglycémie. Il y a le mot qu'on doit comprendre là-bas. D'abord, c'est ce qu'on appelle pathologie. Pathologie, c'est quoi? Pathologie n'est rien d'autre que une maladie. Alors que quand on parle d'hyperglycémie, on veut juste parler de l'augmentation du taux de glucose dans le sang. On veut nous parler de l'augmentation du taux de glucose dans le sang. Là, on parle de l'hyperglycémie. En d'autres termes, on veut nous dire que le diabète est une maladie chronique caractérisée par l'augmentation du taux du sucre dans le sang. Dans notre sang, si les taux du sucre augmentent, là, on parle du diabète. Alors, qu'est-ce qui cause ce diabète, qui est notre deuxième point de cause? Le diabète n'a pas de cause précise, mais seulement qu'il y a des facteurs qui font à ce que nous ayons le diabète. Le premier facteur, nous parlons de facteurs héréditaires. On parle de facteurs héréditaires, c'est-à-dire que le diabète se transmet des parents aux enfants. Dans votre famille, si vous avez eu un parent qui a eu le diabète, vous avez la chance d'avoir le diabète. C'est ce qu'on parle d'héréditaire. On a encore deuxième facteur qui est le facteur sédentarisme. Le sédentarisme, c'est quoi? Le mot qui sort du sédentarisme, c'est les sédentaires. Les gens qui n'aiment pas faire des exercices physiques, les gens qui n'aiment pas bouger, les gens qui restent sur place. On t'appelle qu'on doit faire un 100 pas, tu ne fais pas ça. Tu n'es pas en mouvement, tu restes à un endroit, tu es sédentaire. Et ces gens qui ont ce mode de vie ont tendance à avoir le diabète. Troisième facteur, nous parlons de grossesse. Chez certaines femmes
elles développent le diabète au moment de leur grossesse. Ce sont les femmes qui parfois, après l'accouchement, ce diabète disparaît. On parle plus souvent là-bas des diabètes gestationnels. Donc la grossesse peut être aussi un facteur pour le diabète. Et autre facteur qui peut causer le diabète, c'est le facteur alimentation. Une mauvaise alimentation, bien sûr, avec excès de sucre, cette alimentation peut nous causer le diabète. Surtout les sucres qui ne sont pas plus naturels en excès. Vous mangez beaucoup de bonbons, de chocolat, tout ce qui est sucrerie, ça peut vous amener à avoir le diabète. Parmi les facteurs, on a ce facteur ici, je viens de dire facteur héréditaire, facteur sédentarisme, facteur grossesse et facteur alimentation. Lorsque vous avez des problèmes avec ce facteur ici, vous avez tendance à avoir le diabète. Le troisième point, c'est le type de diabète. Pour le type de diabète, nous avons 3 types de diabète. D'abord, on a le diabète type 1, diabète type 2 et le diabète gestationnel. Diabète type 1, diabète type 2 et diabète gestationnel. Quelle est la différence entre ces 3 types de diabète? Le diabète type 1, c'est un diabète qui est plus causé par les réactions d'auto-immune. C'est-à-dire que notre propre immunité commence à détruire les cellules bêta. Les cellules bêta du pancréas, ça commence à détruire, ces cellules détruisent l'insuline. Ça va? Donc, il y a une réaction d'auto-immune. Donc, notre propre immunité détruit les cellules bêta du pancréas qui produisent de l'insuline. Et lorsqu'il y a destruction de ces cellules bêta, automatiquement, il n'y a plus production de l'insuline. C'est-à-dire, les gens qui souffrent du diabète type 1 n'ont pas d'insuline. Dans leur organisme, ils n'ont pas d'insuline, d'où il faut que l'insuline vienne de l'extérieur. Il faut que l'insuline soit amenée de la pharmacie ou de l'hôpital. Alors que le diabète type 2, c'est le diabète qui est causé par l'obésité, le diabète qui est causé par le sédentarisme, nous venons de parler de tout cela dans les lignes passées, le diabète qui est causé par notre alimentation. Alors, les gens qui ont l'obésité se caractérise par une augmentation du tissu adipeux dans le corps. Donc, les tissus, la graisse devient très nombreuse dans notre corps et ça crée l'obésité. Et les gens qui ont cette obésité-là ont la facilité d'avoir le diabète type 2. Dans les vidéos qui viendront, je vais parler de l'obésité parce que l'obésité aussi fait partie de maladies métaboliques. Donc, le diabète type 2, il y a présence de l'insuline. L'insuline n'est pas détruite, mais seulement cette insuline est inactive. L'insuline est inactive ou soit l'insuline
n'est pas produit suffisamment dans ces cellules bêta. Soit, je viens de dire, ces insulines est inactive. Cette insuline est inactive, ou soit l'insuline n'est pas produite suffisamment. Et là, cela nous amène au diabète type 2, causé par l'obésité, par le sédentarisme, par notre alimentation. Troisième type de diabète, c'est le diabète gestationnel. Diabète gestationnel. Ce diabète gestationnel, c'est le diabète qui arrive aux femmes enceintes seulement pendant la période de grossesse. Dès que la femme met au monde, le diabète disparaît. Voilà les trois types de diabète. On a diabète type 1, diabète type 2, diabète gestationnel. Le diabète type 1, souvent causé par une réaction d'auto-immune, c'est-à-dire que notre immunité commence à détruire les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. Comme il y a destruction de cette insuline, automatiquement, on n'a plus l'insuline. Alors que le diabète type 2, il y a présence de l'insuline, mais l'insuline est inactive ou bien elle est produite insuffisante. Cela est causé par l'obésité, par le sédentarisme et par notre mauvaise alimentation. Et le troisième type de diabète, c'est le diabète que nous avons appelé le diabète gestationnel. Ce n'est pas toutes les femmes enceintes qui ont le diabète gestationnel, mais certaines femmes ont le diabète gestationnel, mais dès qu'ils accouchent, dès qu'il y a la naissance, ce diabète disparaît.